Bonjour à tous, bienvenue dans la classe Lumni de CE1. Je suis Céline et je serai votre maîtresse pour les semaines qui vont venir. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les différents graphèmes du phonème AN, c'est-à-dire qu'on va se questionner ensemble pour savoir comment on doit écrire les différentes façons d'écrire le graphème AN. Voici le déroulé de la séance. Dans un premier temps, nous allons lire un texte. Tu vois, à chaque fois, tu trouveras un petit logo qui va te permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Un temps de lecture. Ensuite, un temps où nous allons réfléchir à l'écriture du son « en » dans un mot. Un temps pour enrichir ton vocabulaire. Cette fois-ci, on va se questionner sur les familles de mots. On va chercher à créer de nouveaux mots à partir d'un mot de départ. Ensuite, on aura un temps d'écriture pour pouvoir écrire et mémoriser des mots dans lesquels on entend le son « en ». Voici 4 mots. Ces 4 mots te présentent les différentes graphèmes du son « en ». Dans le mot « ampoule », le son « en » s'écrit avec le graphème AM. Dans le mot « un pantin », le son « en » s'écrit avec le graphème AN. Dans une tempête, le son « en » s'écrit avec le graphème EM. Enfin, dans du dentifrice, le graphème s'écrit avec les lettres E et N. Alors, je pense que quand tu as été à l'école, tu as peut-être vu qu'il existait une autre façon d'écrire le son « en », mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la leçon. Grâce à ces 4 mots, nous avons vu que le son « en », le phonème « en », pouvait s'écrire AM, AN, EM ou EN. Nous allons maintenant passer à la lecture d'un texte. Pour t'aider dans l'étude de ce nouveau son et dans la façon pour toi dont tu vas pouvoir être attentif au graphème qui représente le phonème « en », j'ai mis tous les mots contenant le son en bleu. Je vais te laisser 2 minutes pour pouvoir lire ce texte. Alors, j'espère que tu as pu un petit peu lire tout le texte. Si jamais tu n'as pas eu complètement le temps, ne t'inquiète pas, tu pourras le retrouver dans les fiches de prolongement. Je vais lire le texte à voix haute. Il y a tellement de vent aujourd'hui. Paul doit donner la main à son enfant pour qu'il ne soit pas emporté par la violente tempête. La pluie s'est mise à tomber. Ils vont être trempés.
Maintenant, nous allons ensemble davantage nous concentrer sur les mots qui sont en bleu, c'est-à-dire les mots qui contiennent le phonème en. Dans un premier temps, je vais les décomposer en syllabes pour t'aider à les relire. Tellement. Ce mot contient une lettre muette. Ici, le son en se situe dans la dernière syllabe. Le graphème s'écrit EN. Dans le mot vent, composé d'une syllabe, la lettre T, elle est muette. Le graphème EN donne le son en. Dans le mot enfant, on entend 2 fois le son en. La lettre muette ici, on ne l'entend pas. C'est une lettre importante. Elle permettra de construire d'autres mots, mais on ne l'entend pas. Au début de enfant, le son en s'écrit EN. Dans la deuxième partie du mot, il s'écrit AN et il est suivi du T. Dans le mot emporter, emporter, on entend le son en au début du mot. Il s'écrit EM et il est suivi de la lettre P. Violente, violente, on entend le son en au milieu du mot. Et il est suivi de la lettre T. Alors, ici, il y a le petit E muet quand tu le lis, mais quand on écrit bien le E de violente. Tempête. On entend le son en. Regarde bien, il s'écrit EM et il est placé juste devant la lettre P. Enfin, dans le dernier mot, tremper, la petite lettre muette, le S, que l'on n'entend pas. Ici, le son en s'écrit à nouveau EM et il est placé devant la lettre P. Maintenant, je te propose de faire un petit exercice. Alors, pour ce petit exercice de solution, soit tu peux prendre ton cahier et ton crayon, soit papa et maman peuvent t'aider et vous pouvez le faire à l'oral. Voici 6 mots. Une tempête, un vent, emmener, emballer, une ampoule, le pantin. Je vais te demander de les classer dans un tableau. Dans la première colonne, le graphème AN et EN pour faire le phonème en, le son en. Dans la deuxième colonne, le graphème AM ou EM pour faire le son en. Pour t'aider, je vais te décomposer en syllabes 2 mots, emmener et emballer. Voici. Je vais te laisser 10 secondes, 15 secondes, un petit temps pour pouvoir commencer à faire cet exercice. Tu peux commencer par les 2 premiers mots. C'est bon? T'inquiète pas si tu n'as pas terminé. Nous allons pouvoir le faire tous ensemble. Alors, premièrement, dans le mot tempête, le phonème en s'écrit avec le graphème EM. Il est suivi de la lettre P. Dans le deuxième mot, il s'écrit EN dans vent. Dans emmener, on le retrouve au début du mot, le graphème EM qui fait le son en, emmener.
Dans emballer, on retrouve le son en dans la première syllabe. Il se situe devant la lettre B. Dans une ampoule, le son en s'écrit AM. Il est placé devant le P. Dans le pantin, le son en s'écrit AN. Il est placé devant la lettre T. Maintenant, on va se concentrer sur les 4 mots que nous avons découverts tout à l'heure, dans lesquels le son en s'écrit avec les lettres AM, avec le graphème AM, ou EM. Je vais te laisser un court instant pour pouvoir, premièrement, relire les mots. Ensuite, tu vas essayer de trouver le son en dans le mot, d'entourer dans ta tête le graphème, c'est-à-dire les lettres qui font le son, et de regarder quelle lettre suit le son. On va juste faire le premier mot ensemble. Dans une tempête, le son en s'écrit EM, et juste après, il y a la lettre P. Je te laisse un court instant pour les 3 mots. Très bien. Alors, nous allons le faire ensemble. Le mot emballer, emballer. Ici, nous entendons le phonème en au début du mot. Il s'écrit EM. Il est placé devant la lettre B. Dans ampoule, le mot est composé de 3 syllabes écrites. En-pou-le. J'entoure au début du mot le phonème en que j'entends. Il s'écrit AM. Il est placé devant la lettre P. Dans emmener, le son en est situé au début du mot et il est suivi de la lettre M. Ce que nous venons d'apprendre, c'est que par notre observation, devant les lettres M, B et P, le son en va s'écrire avec les graphèmes EM ou AM. On dit que devant un M, un B ou un P, le son en s'écrit AM ou EM. Nous allons maintenant apprendre et nous approprier cette règle, c'est-à-dire qu'on va ensemble pouvoir mieux la comprendre. Voici la jante d'un vélo. Alors la jante d'un vélo, c'est la roue du vélo, une fois qu'on a retiré le pneu. Je vais écrire devant toi le mot jante. C'est un mot qui a 2 syllabes écrites. Jante. Le mot jante commence par la lettre J. J. Jean. Te. Ici, le son en s'écrit AN puisqu'il est suivi de la lettre T. Écrivons maintenant le son jambe. C'est un mot qui ressemble beaucoup au son jante. Il va commencer par la même lettre. J. Il est composé de 2 syllabes écrites, jambe. Je vais te laisser un court instant pour réfléchir au graphème du son en. Réfléchis bien.
C'est bon? Alors, dans le mot jambe, je le décompose en syllabes. Jambe. Dans la deuxième syllabe, j'entends le phonème B. En conséquence, il va être traduit, je vais pouvoir écrire la lettre B. Donc ici, dans le mot jambe, le son en s'écrira AM puisqu'il est suivi de la lettre B. C'est bon? Tu as compris? On va continuer ce petit travail. Alors, pour faire un petit point tous ensemble, j'ai repris, comme quand tu es à l'école, le tableau de son. Tu vois, tout en haut, j'ai mis la petite oreille qui est dit « j'entends », les yeux qui disent ce que tu vois dans le mot. Dans chaque colonne, tu trouveras des mots dans lesquels on entend le phonème « en » et pour lesquels on présente les différents graphèmes possibles. Le son « en », ici je t'ai inscrit 2 mots, manteau, les vacances. 50, 40, ce sont des petits mots de nombre que tu dois savoir écrire par cœur. Blanc et grand, ce sont 2 adjectifs. Le son en, en, une dent, les parents, 30, 2 verbes, rentrer, entrer. Et les petits mots outils, là encore, il est important de les mémoriser pour pouvoir les orthographier correctement. Comment, pendant, ensuite. Le son en, donc comme dans ampoule, nous l'avons vu tout à l'heure, il est suivi de la lettre P, il s'écrit AM. Des jambes, également, et une chambre. Le temps, alors ce mot-là, il va falloir apprendre à le mémoriser parce que la lettre P existe dans ce mot, mais on ne l'entend pas. Donc le temps, longtemps, également, s'écrira T-E-M-P-S. Septembre. Empêcher et emmener, qui sont 2 verbes. Alors, tout à l'heure, je te disais que certainement, dans ta classe, avec la maîtresse, tu avais pu rencontrer une autre graphie possible pour le son « en ». Du coup, je l'ai inscrite ici. Dans ce mot, pan, le pan, ce sont les lettres, donc le graphème A-O-N, qui s'assemblent de façon à faire le son « en ». La même chose dans fan. Alors, passons maintenant à la partie du vocabulaire. J'espère que tu es prêt, tu as ton crayon, ton cahier, tu es prêt pour écrire? Alors on y va. Dans un premier temps, je te pose une petite devinette. Je vais te demander de lire la devinette et de trouver le mot pour répondre à la question. Elle éclaire le bureau pour que l'on puisse travailler le soir quand il fait nuit. Je te laisse un court instant pour trouver le mot. Elle éclaire le bureau pour que l'on puisse travailler le soir quand il fait nuit. Ça y est, tu as trouvé? Très bien. C'est le mot lampe. Nous allons l'écrire ensemble. Dans le mot lampe, 2 syllabes écrites. Lampe. Le graphème s'écrit AM parce qu'il est suivi de la lettre P. Le son en, ici, va s'écrire AM car il est suivi de la lettre P. Le mot lampe s'écrit L-A-M-P-E. Il est composé de 2 syllabes écrites. Maintenant, sur ton cahier, je vais te demander de trouver des mots de la même famille. Pour t'aider, j'ai illustré le premier mot. C'est le mot lampadaire. Alors, ce mot est un petit peu long. Il est composé de 4 syllabes écrites.
pas, des, re. Je te donne juste un petit indice. Ici, le son est s'écrira AI. Je répète, lan, pas, des, re. Pareil, je te laisse un court instant pour pouvoir l'écrire sur ton cahier. Regarde bien le mot lampe. On en a besoin pour écrire lampadaire. C'est un mot de la même famille. Très bien. C'est bon, tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir? Alors nous allons l'écrire ensemble. Lan, pas, des, re. Lampadaire. Alors tu m'excuses, je vais l'effacer et juste le réécrire correctement sur les lignes. On y va. Lan, pas, des, re. Lampadaire. Nous allons écrire un deuxième mot, lampion. Là encore, donc c'est un mot qui est composé de 2 syllabes, lampion. Un petit indice pour pouvoir l'écrire, le mot lampion se termine comme lion. Je te laisse un court instant pour pouvoir l'écrire. C'est bon, tu as réussi? Alors, on le fait ensemble. Lampion est un mot de la même famille que lampe. Je vais écrire lampion. On a dit tout à l'heure que le mot lampion se terminait comme lion. On va l'écrire I-O-N. Lampion. Passons maintenant à une séance d'écriture. Alors, je vais te proposer de travailler sur un premier mot. C'est le mot emballer. Je te l'écris. Regarde bien. En, bas, les. Il est composé de 3 syllabes. En, bal, les. Le son en dans ce mot s'écrit avec le graphème EM. Tu te souviens de la règle, hein? On met un M devant les lettres M, B et P. Donc ici, dans le mot emballer, comme on voit la lettre L, alors le son en s'écrit EM. Attention également à emballer, il y a un doublement de la consonne L. Il y a 2 L. Il se termine en ER, puisque nous avons écrit le mot emballer, le verbe emballer, sous sa forme à l'infinitif. On va le mémoriser. Donc, je vais te demander de le regarder. Je te le réécris pour que ce soit plus facile. En, bas, les. Voici. Regarde-le bien. Souviens-toi du EM devant la lettre B, des 2 L. C'est bon? Je l'efface. Tu le réécris? Très bien. On le corrige ensemble. En, bas, les. Maintenant, nous allons écrire un mot de la même famille que emballer. C'est le mot emballage. Un emballage
c'est comme du papier quand tu fais un papier cadeau. C'est ce qui va emballer ton cadeau. Je vais te demander d'écrire le mot emballage. Ce mot a 4 syllabes écrites. En, bas, la, je. J'efface le mot emballé et je te donne un court instant pour commencer à écrire le mot. C'est bon? Très bien. Alors, on y va ensemble. En, balle, le doublement de la lettre L, la, J. Ici, la lettre G fait le son J. Tu ne t'es pas trompé? Tu as bien pensé à mettre la lettre M devant le B? C'est très bien. Passons maintenant à un autre mot. Le mot emballeur. Emballeur. 3 syllabes également. Emballeur. Je te laisse un tout petit instant. Très bien. On y va. Emballeur. Un emballeur, c'est la personne qui emballe un objet. À nouveau, le EM devant la lettre B pour le graphème qui fait le son en. Très bien. Je te félicite. Tu as été très attentif. Alors, on va faire le point ensemble sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, nous avons appris que le phonème en pouvait s'écrire de 4 façons différentes, au moins de 4 façons différentes. Il s'écrit AN comme dans le mot jante et pantin. Il s'écrit AM comme dans ampoule et jambe. Et regarde bien, dans ampoule, le son en est placé devant la lettre P. Ici, il est placé devant la lettre B. On peut écrire également le son en EN ou EM. EN comme dans vent et dans violente. EM comme dans tempête et emmener. Regarde bien, ici, le son en se situe devant la lettre P. Ici, il se situe devant la lettre M. Et on a appris également à écrire des mots de la même famille. Donc, on a mémorisé ensemble le mot lampe. On a écrit le mot lampadaire et le mot lampion. Écoute, je te remercie pour ton attention, pour le travail que tu as fourni. Et je te dis à la prochaine fois. Bonne journée.